27 mai 2025, Elon Musk a une fois de plus défrayé la chronique avec une annonce aussi spectaculaire qu'inattendue, la construction d'un tunnel sous-marin reliant l'Europe et l'Amérique. Ce projet titanesque, estimé à 18 700 milliards d'euros, environ 20 000 milliards de dollars, serait la plus grande réalisation d'ingénierie de l'histoire moderne, surpassant de loin tout ce qui a été accompli jusqu'à présent, y compris le tunnel sous la Manche. Ce tunnel transatlantique, qui s'étendrait sur plus de 4 800 km, a pour objectif de révolutionner le transport mondial. Elon Musk, à la tête de Tesla, SpaceX et The Boring Company, entend faire de cette liaison un modèle de mobilité futuriste grâce à la technologie Hyperloop. L'ambition affichée est de créer un corridor de transport rapide entre l'Europe et l'Amérique du Nord, permettant à des capsules de passagers ou de marchandises de voyager à des vitesses supersoniques sous l'océan Atlantique. Le gain de temps serait colossal. Un trajet Paris-New York, qui prend actuellement plus de 7 heures en avion, pourrait être réduit à moins d'1 heure. L'ambition affichée est de créer un corridor de transport rapide entre l'Europe et l'Amérique du Nord, permettant à des capsules de passagers ou de marchandises de voyager à des vitesses supersoniques sous l'océan Atlantique. Le gain de temps serait colossal. Un trajet Paris-New York, qui prend actuellement plus de 7 heures en avion, pourrait être réduit à moins d'1 heure. Pour Elon Musk, il ne s'agit pas d'un simple exploit technologique, mais d'un changement de paradigme dans la manière dont les continents interagissent. Ce projet vise à symboliser une nouvelle ère d'échanges économiques, culturels et scientifiques mondiaux. Jusqu'ici, l'Hyperloop n'a été testé qu'à petite échelle. Aucune ligne commerciale n'a encore vu le jour, en grande partie à cause de contraintes techniques et économiques. Elon Musk veut franchir cette étape en le déployant non pas sur Terre, mais au fond de l'océan, dans des conditions extrêmes. Le projet implique des défis d'une ampleur inégalée. Il faudrait creuser un tunnel à des profondeurs pouvant dépasser 5000 mètres, tout en garantissant la résistance à la pression abyssale, aux mouvements tectoniques et aux courants marins. Le projet implique des défis d'une ampleur inégalée. Il faudrait creuser un tunnel à des profondeurs pouvant dépasser 5000 mètres, tout en garantissant la résistance à la pression abyssale, aux mouvements tectoniques et aux courants marins. Il faudrait également inventer de nouveaux matériaux, capables de supporter les conditions océaniques, construire des stations intermédiaires de maintenance et concevoir des systèmes de sécurité pour des milliers de passagers traversant l'océan à des vitesses supersoniques. The Boring Company, entreprise spécialisée dans le creusement de tunnels, serait chargée de concevoir les infrastructures. Si elle a déjà réalisé plusieurs projets urbains souterrains, notamment à Las Vegas, le défi transatlantique serait d'une toute autre envergure. Outre les difficultés techniques, les implications environnementales sont majeures. Le creusement du tunnel pourrait perturber les écosystèmes marins profonds, encore largement méconnus. Des organisations écologistes ont déjà exprimé des réserves quant à l'impact potentiel sur la biodiversité océanique. Sur le plan économique, le coût de 18 700 milliards d'euros paraît difficilement justifiable. Ce montant équivaut à plus de 80% du PIB annuel des États-Unis. La mise en œuvre d'un tel projet nécessiterait une coalition mondiale inédite, rassemblant gouvernements, institutions financières internationales et entreprises privées. Sur le plan économique, le coût de 18 700 milliards d'euros paraît difficilement justifiable. Ce montant équivaut à plus de 80% du PIB annuel des États-Unis. La mise en œuvre d'un tel projet nécessiterait une coalition mondiale inédite, rassemblant gouvernements, institutions financières internationales et entreprises privées. Certains économistes estiment néanmoins que le projet pourrait avoir un effet multiplicateur sur l'économie mondiale, en créant des millions d'emplois, en stimulant la recherche et en favorisant la coopération entre les continents. Pour que ce rêve devienne réalité, une coopération internationale d'une ampleur exceptionnelle serait nécessaire. Des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Islande ou encore l'Espagne seraient des acteurs incontournables du projet. Le Maroc pourrait également jouer un rôle stratégique, en tirant parti de sa position géographique à la croisée des routes maritimes, de ses investissements en infrastructures modernes et de son ambition de devenir une plateforme logistique mondiale. Des discussions exploratoires seraient en cours avec l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et plusieurs gouvernements nationaux. Musk chercherait à positionner ce projet comme un symbole de l'unité et de la vision partagée d'un avenir connecté. L'annonce a suscité des réactions contrastées dans la communauté scientifique, les milieux politiques et les médias. Pour certains,
Il s'agit d'une utopie irréalisable, voire d'une opération de communication destinée à détourner l'attention. Pour d'autres, c'est une vision à long terme, qui, bien qu'inaccessible aujourd'hui, pourrait inspirer les générations futures à repousser les limites du possible. L'annonce a suscité des réactions contrastées dans la communauté scientifique, les milieux politiques et les médias. Pour certains, il s'agit d'une utopie irréalisable, voire d'une opération de communication destinée à détourner l'attention. Pour d'autres, c'est une vision à long terme, qui, bien qu'inaccessible aujourd'hui, pourrait inspirer les générations futures à repousser les limites du possible. Des experts rappellent que de nombreux projets aujourd'hui considérés comme banals, le TGV, le tunnel sous la Manche, les satellites de télécommunication, étaient, en leur temps, jugés irréalisables. Elon Musk n'en est pas à son premier projet jugé impossible. Il a bouleversé les industries de l'automobile, du spatial et de l'énergie. Avec cette nouvelle annonce, il veut inscrire son nom dans l'histoire comme l'homme qui a rapproché les continents. Qu'il aboutisse ou non, ce projet de tunnel transatlantique marque une étape dans l'imagination collective. Il incarne une ambition démesurée, mais aussi une volonté de dépasser les frontières, les limites et les conventions. Et même si ce rêve reste pour l'instant à l'état de vision, il pourrait bien ouvrir la voie à des innovations qui transformeront le monde de demain. Facilitation du dédouanement automobile pour les méreux, le Maroc adopte une approche plus inclusive. Dans le cadre de sa politique d'accueil des Marocains résidant à l'étranger, le Royaume du Maroc a introduit une série de réformes destinées à simplifier et alléger les procédures de dédouanement des véhicules. Ces mesures, annoncées par l'administration des douanes et impôts indirects à l'occasion de l'opération Maraba 2025, répondent aux attentes exprimées depuis plusieurs années par les membres de la diaspora marocaine. Elles visent à créer un environnement administratif plus souple, plus juste et davantage en phase avec la réalité des parcours migratoires des MRE. Un abattement fiscal de 90% pour les seniors MRE. La principale nouveauté concerne les MRE âgés de 60 ans et plus, ayant résidé à l'étranger pendant au moins 10 ans. Pour cette catégorie, l'État marocain accorde un abattement fiscal exceptionnel de 90% sur la valeur à l'état neuf du véhicule importé. Cette mesure s'applique exclusivement aux véhicules de tourisme destinés à un usage personnel. Elle vise à encourager les Marocains à la retraite à retourner au pays dans des conditions financières plus favorables, en réduisant considérablement les coûts liés à l'importation de leurs véhicules. En outre, elle s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance des efforts et de la contribution économique des MRE durant leur vie active à l'étranger. Jusqu'à récemment, l'accès à cet avantage fiscal était conditionné à la présentation d'une attestation d'immatriculation délivrée par une mission diplomatique ou consulaire marocaine. Cette exigence, souvent difficile à satisfaire, est désormais remplacée par une approche plus flexible. Les directions douanières régionales sont autorisées à accepter une variété de documents prouvant une résidence d'au moins 10 ans à l'étranger. Parmi les documents désormais admis figurent les cartes de séjour étrangères, les cartes consulaires marocaines, les certificats de résidence délivrés par des autorités locales étrangères, ou encore des historiques de séjour délivrés par des organismes administratifs étrangers. Cette mesure permet de prendre en compte la diversité des situations administratives des MRE à travers le monde. Les Marocains de l'étranger qui choisissent de revenir de manière définitive au Maroc bénéficient également d'un avantage spécifique. Une fois dans leur vie, ils peuvent importer un véhicule personnel en bénéficiant d'un abattement de 3 ans sur l'âge du véhicule au moment du calcul des droits et taxes. Par exemple, un véhicule de 5 ans sera considéré comme ayant seulement 2 ans d'ancienneté. Cette mesure ne s'applique qu'à un seul véhicule par personne et ne concerne pas les étudiants ou les diplomates. Elle vise à faciliter la réintégration des MRE dans leur pays d'origine tout en rendant le processus plus économique. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans une politique plus large du Maroc en direction de sa diaspora. Elles traduisent la volonté du Royaume d'associer plus étroitement les MRE à son développement, en leur offrant un cadre incitatif et bienveillant pour leur retour temporaire ou définitif. Au-delà de l'aspect fiscal, il s'agit d'un signal politique fort qui réaffirme le rôle central que jouent les Marocains du monde dans l'économie et la diplomatie du pays.
Cette réforme marque également une évolution de l'approche administrative, de plus en plus tournée vers le service, la proximité et l'adaptation aux parcours individuels. En simplifiant les démarches, en diversifiant les justificatifs et en offrant des abattements ciblés, l'État marocain montre qu'il prend en compte les besoins concrets des MRE tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à la nation. La réforme du dédouanement des véhicules pour les MRE dans le cadre de l'opération Maraba 2025 constitue un pas important vers une gestion plus moderne, plus humaine et plus efficace des relations entre le Maroc et ses ressortissants à l'étranger. En allégeant la charge fiscale pour les retraités, en assouplissant les conditions de preuve de résidence et en accompagnant les retours définitifs, le pays affirme sa volonté d'honorer ses citoyens au-delà de ses frontières.